Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Jean-Christophe Poirier, qui est kinésiologue de formation, mais également entrepreneur et cofondateur de Humain 360, une plateforme spécialisée en santé globale qui offre à la fois de l'éducation, des conseils et parfois quelques stratégies concernant, oui, la santé physique, mais aussi la santé mentale et la santé sociale. On vous parle aujourd'hui de la santé intégrative. Qu'est-ce que c'est comme approche? En quoi c'est important? Où s'informer? Et comment est-ce qu'on peut, en tant que parfois position de patient ou même professionnel, redonner un petit peu de pouvoir sur la santé aux patients? Et maintenant, Jason? Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'aborder un sujet qui, en toute franchise, me rend un petit peu nerveuse parce que pour la première fois depuis longtemps, je me place en position d'élève avec Jean-Christophe Poirier où on va vous parler de la santé intégrative. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là, la santé intégrative? Pourquoi c'est si important considérant les besoins qu'on a par rapport à la santé physique, mentale, globale dans la population, puis départager un petit peu le vrai du faux. Donc, Jean-Christophe, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Valérie. Mon Dieu, je ne me sens pas en position de maître et du tout. Mais non, je suis super heureux d'être là. Merci de l'invitation. Très hâte de partager avec toi puis toutes les gens qui écoutent. Ben merci. Puis, tu sais, je pense que quand on s'est rencontrés dans le cadre d'un congrès, puis quand je me suis mis à m'informer un peu sur la santé intégrative, tu sais, moi, tu sais, j'y allais là un peu, tu sais, vraiment à partir de curiosité, mais quand tu te mets à approfondir le sujet, moi, en mon opinion personnelle, je me suis dit: «Mais OK, mais tout le monde devrait un peu s'informer là-dessus. C'est comme vraiment important. Fait que j'aimerais qu'on commence vraiment avec la base, OK? Qu'est-ce que c'est que cette bibite de la santé intégrative? Écoute, on va commencer bien straight là. Oui, Honnêtement, je vais vous lire ce qu'est la santé intégrative selon l'OMS. ça vient avec des Donc, références l'Organisation scientifiques, mondiale j'adore de la ça. santé. D'ailleurs, on va en parler, mais on va avoir une représentante de l'OMS qui va être là à notre prochain événement. C'est une approche qui prend en compte tous les aspects de la santé d'un individu, englobant le physique, le mental et le social. Elle va au-delà de simples absences de maladies et vise un état de bien-être complet. La santé intégrative combine les approches de médecine conventionnelle avec des pratiques complémentaires, et ce mot-là est super important, et des changements de mode de vie dans le but de favoriser la guérison et le maintien d'un bien-être optimal. En d'autres termes, la santé intégrative, c'est une approche globale, la combinaison de traitements, l'implication du patient, de l'humain, du client, de l'implication de l'humain finalement, dans un mode de prévention et l'utilisation de preuves. Donc, c'est quelque chose qui est basé sur la science et non pas juste, c'est pas, il y a pas d'ésotérisme là-dedans. OK? On est quelque chose qui est Ouais. basé sur la science, qui est, que ce soit par bon, des études bien faites ou des fois des études épidémiologiques qui sont juste Oui. des évidences. Fait que c'est vraiment dans ce mode-là. Bref, c'est de prendre l'humain, le mettre au centre de sa santé et de lui fournir l'ensemble des outils et des professionnels qui vont pouvoir l'aider, lui, à avoir un mode de santé optimal. Je pense que pour le bien des auditeurs, je vais trouver la référence, la source, la citation, puis je vais la copier dans la description de l'épisode. Comme ça, on va pouvoir y avoir facilement accès parce que je trouve qu'elle est le parfait reflet de la complexité des besoins d'un être humain. Oui, la définition est complexe, elle est détaillée, elle comprend de multiples concepts, mais c'est ça, être C'est humain, l'humain. je pense, là. Oui, Exactement. Exactement. Contrairement à. Puis, tu sais, j'ai mis le terme, je sais pas, j'ai dit l'importance du terme complémentaire. j'allais Parce que la revenir sur santé ça, là. intégrative,
ce n'est pas souvent, ah, santé intégrative, là, ben là, ça veut dire, exemple, en santé mentale, ça va vouloir dire, ben, exemple, prends pas de médication, fais pas d'exemple de psychothérapie, mais fais juste de l'aromathérapie. Puis le but, c'est pas de remplacer. OK? Mmh. Fait que le terme alternatif est pas bon non plus. C'est vraiment Ouais, complémentaire. Fait que médecine conventionnelle, ce qu'on est habitué, notre réseau, oui, et heu méthode complémentaire. OK? Que ce soit l'acupuncture, la massothérapie, la kinésiologie, l'aromathérapie, le yoga, la nature, la respiration, name it, il y en a à n'en plus finir. OK? Des choses complémentaires. Puis pourquoi le terme du patient, puis là, on va utiliser le terme oui, patient, là, mais moi, j'ai pas de patient, hein, je n'ai pas le droit d'avoir des patients légalement. J'ai des clients, mais l'humain est au centre de sa position. ouais. Fait qu'au lieu de lui dire, exemple, puis bon, on va chez le médecin, puis là, le médecin va dire: «OK, bon, ben, je pense que justement, tu fais une dépression». OK, ben, je t'annonce que tu fais une dépression parce que tu remplis les critères X, Y, Z. Ouais. Donc, voici ta médication, rentre chez vous, prends ça. Fait que là, On tu se viens revoit comme dans un d'enlever mois. le pouvoir, tu as enlevé le pouvoir à la personne sur sa santé. Tu as dit, c'est comme si ta santé dépendait de ça maintenant. Alors que c'est pas Mmh. ça, mais pas du tout. Puis on connaît à quel point juste une pilule n'est pas efficace. Alors que quand on décide d'introduire l'activité physique, la nutrition, la nature, ben là, soudainement, cette pilule-là devient super efficace si tu Ouais, intègres d'autres choses avec, tu sais. Fait que, c'est pas de dire qu'il y a quelque chose qui est pas bon, puis il y a quelque chose qui est mieux, c'est de dire comme toi, en tant qu'humain, que ce soit pour optimiser ta santé ou pour régler un problème de santé, qu'est-ce que tu veux faire? Voici ouais, les outils qui sont disponibles, lesquels tu choisis. Si tu décides de juste prendre la pilule, OK, au moins tu l'auras choisi. c'est Ça, ça. c'est un aspect, tu sais, au niveau psychologique, on sait à quel point c'est fort. Tu sais, je parlais même au niveau des avec un physiothérapeute qui disait: «Tu sais, JC, dans toutes les études, il y a une chose qui est tout le temps, à tous les études, il y a une chose qui va tout le temps aider. Tout le temps, tout le temps, tout le temps». Il dit il donne des cours, c'est une personne qui donne des cours, puis il dit: «Le monde va de la glace, le ci, le ça». Non, c'est de croire en sa réhabilitation. Ouais, Tu sais, c'est scientifiquement bien démontré. Fait que quand tu choisis, un professionnel ou un traitement ou une option de bien-être, ben les chances que tu ressentes du bien-être parce que tu l'as choisi sont beaucoup plus élevées que si tu fais dire comme: «Hey, va faire ça», mais que tu es comme: «Ouais, mais mettons, moi, j'ai pas le goût, là». Tu sais, mettons que j'aimerais ça, OK, je comprends ta pilule, mais, y a-tu d'autres choses que je peux faire? J'aimerais ça prendre le pouvoir sur ma santé, puis la santé intégrative, nous autres, c'est comme ça, puis c'est notre mission chez Humain 300, c'est de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. oui, De dire, voici les options. Il n'y en a pas une qui est le diable, il n'y en a pas une qui est l'alléluia. Choisis ceux, puis là, c'est là que les professionnels doivent être mieux formés pour mieux orienter oui, les gens de façon justement structurée, professionnelle, puis de respecter leur choix. Puis tu sais, quand on parle d'humain, on parle de choix, on parle de culturel, on parle de aussi. croyances, on parle tu sais, comme juste au niveau de l'alimentation. Moi, je veux être végétarien parce que je ne veux pas manger des animaux. OK, mais c'est correct. Mmh! Là, tu as cette réalité-là. Bon, là, après ça, tu as les pour et les contre, mais essaye pas de faire virer cette personne-là keto, là, ça se peut que ça fonctionne pas, tu sais. Tu comprends? Végétarien qui mange du bacon à pelleter. Mais ouais, oui, oui. Mais je pense que à la base, c'est que ça va demander tu sais, si je reprends, mettons, le chemin typique, OK? Parce que moi, ça m'arrive des fois dans des connaissances personnelles où même les gens, ils constatent qu'ils vont pas bien, ils veulent aller chercher de l'aide. Bien souvent, statistiquement parlant, c'est démontré que le point de départ, c'est le médecin de famille, tu sais? Ouais. Mais je pense que de plus en plus j'en entends, mais tu sais, au niveau du point de départ du médecin de famille, il y a quand même beaucoup de poids sur ses épaules de bien connaître les ressources disponibles aussi. Puis je pense qu'il y a,
peu importe c'est qui, là, j'ai fait l'exemple du médecin de famille, mais ça peut être le infosocial, ça peut être le 811 aussi, option 1, mais d'éduquer le patient. Tu sais, si je reprends l'exemple de la personne en dépression, puis écoute, tu présentes les signes cliniques, d'une dépression majeure. Voici, je pense qu'on va commencer par un antidépresseur classique, on va l'augmenter graduel, mais tu sais, de passer par l'approche sur: «OK, ben, voici tes options». On pourrait y aller avec un traitement pharmacologique. Voici les pour et les contre, voici les impacts, puis voici à long terme quel effet ça pourrait faire. Il y a également l'approche thérapeutique, consulter, ta 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 ta. Tu me dis que tu es en dépression, puis que tu n'arrives plus à t'organiser dans ta maison, puis que ta routine est chaotique, ça se peut que tu aies besoin d'un ergothérapeute. Tu me dis que tu manges tout croche, que tu es carencé, puis que tes bilans sanguins sont épouvantables, ça se peut qu'on te mette en contact avec une nutritionniste. Donc, tu sais, ça se peut que la personne, en présentant différentes options, puisse être accompagnée à prioriser ses besoins aussi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Oui, Puis tu sais, je pense à ton domaine qui est la santé mentale, oui. hein. Moi, j'ai comme un glitch, je suis comme: «On peut-tu arrêter de parler de santé mentale?» Ben, franchement, JC, ça a pas l'allure, faut en parler. Ben là ou ben, à un moment donné, on peut-tu parler de solutions? Tu sais, on peut-tu Ouais. dire que la santé mentale, c'est comme il y a un état qu'on arrive, mais c'est pas tu sais, ça se passe pas tout ici, là. Tu sais, Mhm. le corps est connecté. Puis, tu sais, il y a combien de personnes qui finissent par avoir des problèmes de, on va dire, santé mentale parce qu'à la base, il y avait exemple de la douleur. Hein? Ouais. Puis la douleur, ça crée un stress intense, récurrent, qui vient qu'à épuiser les personnes. Puis là, tout ce que cette personne-là peut voir, c'est je vais souffrir le restant de mes jours. Puis là, là as-tu un problème de santé mentale ou elle a un problème de santé physique qui a créé? Fait que, tu sais, c'est de toujours. Puis quand on parle de santé intégrative, ben, ça nous permet justement de se reculer un petit peu, de dire comme, Mhm. OK, aussi, tu as une problématique. Quelle est la cause? Ouais. Hein? Au lieu de se concentrer sur le symptôme, OK, tu as un symptôme, on peut l'adresser de façon rapide. C'est souvent là que la pharmacopée est très bonne. Dire, OK, regarde, là, ce médicament-là va pouvoir t'aider rapidement à te Ouais. réorganiser ou à te, OK, comme, tu sais, dans un cas extrême, d'éviter peut-être un suicide, tu sais, ou dans tous les cas, elle a son utilité. Mais écoute, moi, je ne suis pas un expert, tu l'es plus que moi, puis même en parlant des pharmaciens et des médecins, j'ai jamais entendu personne dire comme, ben, un antidépresseur devrait être une pilule qu'on prend le restant de nos jours. J'ai comme pas ce Ouais. feeling, tu sais, on le sait à quel point ça peut avoir des effets néfastes sur la santé à long terme aussi, mais ça peut pas c'est tu dis que c'est mauvais? Non! C'est très utile quand c'est bien pris avec le bon support au bon moment, tu sais? Mais, Exactement. mais si je peux me reculer et dire comme: «Hey, OK, mais tu sais, clairement, là, ton niveau d'inflammation dans ton corps est très élevé. Pourquoi? Ah, ben, tu as des douleurs. OK, pourquoi tu as des douleurs? OK, ben, ton inf j'ai des problèmes digestifs, moi, depuis vraiment longtemps, puis là, je me sens pas bien dans ma peau parce que j'ai tout le temps des ballonnements puis des Mm. mais tu peu, là, c'est finalement, ton problème de santé mentale, il est lié à ta nutrition peut-être? Oui. Fait que, tu sais, c'est ça aussi la santé intégrative, c'est d'aller voir un petit peu plus loin, puis de prendre l'ensemble de sa personne, de sortir du symptôme, là, tu sais, puis de dire comme: «OK, mais toi, tu es une personne, OK? Tu es pas un symptôme. C'est ça. Tu es une personne avec tout ce qu'une personne, elle comprend, dont la santé physique, dont la santé mentale, dont la santé sociale, dont la spiritualité, dont ton environnement, dont tes croyances». De dire: «OK, en fonction de ça, qu'est-ce qui t'a mené à être malade?» Puis des fois, c'est des choses comme des fois, on ne le sait pas. Tu sais, des fois, il y a des Ouais. chemins comme: «Hein, on ne sait pas trop». C'est plein de cancers qu'on est encore comme: «Ah», on commence de plus en plus là, à découvrir avec l'aspect sur les mitochondries puis plein de choses, mais tu sais, scientifiquement, on n'est pas à dire: «Ah, voici la cause», puis on Ouais, pense qu'on va la cause unique, tu sais, puis ouais, je pense exactement. que c'est rarement une cause unique qui explique l'entièreté des symptômes aussi, parce qu'il y a des problèmes qui finissent par se développer dans le temps, tu sais, comme quelqu'un qui est en dépression, mais qu'après ça, tu sais, il y a des gens qui refusent aussi d'admettre qu'ils vont pas bien, tu sais, puis dans le refus de reconnaître leur vulnérabilité, reconnaître leur état, malgré eux, sans s'en rendre compte, aggravent leur situation. Puis je fais des fois le parallèle avec la santé physique, justement, avec la santé mentale. Oui, ça fait partie de la santé globale, mais c'est un peu plus attitré que de la santé physique. Oui. Donc moi, je dis le cas classique, c'est comme si tout d'un coup, tu lèves une charge, puis tu fais un faux mouvement, puis tu te fais mal à l'épaule. Ben
Si tu fais fi de cette douleur-là, puis tu continues de fonctionner normalement, sans faire attention, ben, ça se peut que ta douleur à l'épaule commence à être de plus en plus intense. Puis que là, tout d'un coup, ça devient tellement intense qu'il faut comme que tu compenses avec l'autre bras. Puis là, l'autre bras est pas habitué de travailler comme ça, puis il travaille un petit peu tout croche vu qu'il est pas en équilibre avec l'autre côté. Fait que là, tout d'un coup, tu viens que tu as mal l'autre bord. Puis cette place-là, vu qu'elle compense pour les 2 côtés, ça va se faire mettre mal jusqu'au coude, jusqu'au dos. Et c'est souvent à ce moment-là où tu arrives, tu as le dos barré, puis là, c'est OK, c'est un peu caricaturé, là, mais que tu as mal partout dans le haut du corps, que souvent, c'est là que tu vas consulter, Ouais. mais il est rendu trop tard, puis tu es rendu irritable, marabout, ça a des conséquences dans tes relations interpersonnelles, tu es plus capable de prendre soin de toi, de ton hygiène corporelle comme avant. Donc, tu sais, des fois, il y a quand les gens viennent nous voir, je sais pas pour toi, mais quand ils viennent me voir, moi, plus souvent qu'autrement, quand je fais l'historique du problème, puis que je remonte à quand est-ce que ça a commencé, ça m'arrive de me dire comme: «OK, il aurait pu venir me voir à partir de là, là». Puis on aurait pu éviter peut-être ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ou Ouais. du moins, on aurait pu rediriger, tu sais, comme: «OK, moi, je vais gérer ce bout-là, mais va voir, par exemple, une acupunctrice pour ce bout-là, va voir un ergothérapeute pour ce bout-là». Puis finalement, ce bâton-là, je le réglerais plus en psychothérapie, par exemple. Exactement, exactement. Puis c'est ça. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu dis de reconnaître, Mmh. tu sais, d'être conscient de comment on va, c'est comme la base. Si tu Ouais, es pas conscient que tu fais quelque chose de mal, ben, c'est sûr que tu vas continuer à le faire. c'est ça. Je veux dire, tu sais, on peut pas la base d'un changement positif, c'est d'être conscient d'un état. Tu sais, on peut pas rien changer si on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose à changer. Ça, c'est la base. Puis, tu sais, on est tellement déconnectés, nous, malheureusement, de notre bien-être, autant physique que mental, là, tu sais. «Ah, je vais Mmh. prendre une petite tapette, puis ça va passer». Ouais, attends un peu. OK, Ouais. peut-être, mais pourquoi tu as mal? Tu sais, que ça OK, ah, ouais, je me sens pas bien, mais regarde, ça va passer, je vais prendre une coupe de vin de plus, ça va passer. Ouais, peut-être pas. Peut-être que Mmh. ça va nuire, tu sais, mais sur le coup, ça va faire du bien, hein, tu sais? Fait qu'on est très dans l'instantané Le aussi. soulagement immédiat, ouais. C'est ce que notre société nous promouvoit en réalité. J'ai jamais vu Oui. de publicité de comme: «Oh, vous dormez mal? Avez-vous pensé à vous réveiller plus à la même heure et faire attention à votre alimentation et éteindre la télévision le soir?» Ça existe pas ça! Je veux dire, c'est plus comme: «Hey, mange des chips avant de te coucher, ça va être vraiment satisfaisant». Tu sais, c'est la société dans Ouais, laquelle on ouais, vit. Fait ouais. que ça, c'est dans notre subconscient vraiment profond. Fait qu'il y a une grosse partie d'éducation, qu'on veut promouvoir, de dire comme: «Hey, commencez par prendre conscience de comment vous vous sentez», puis qu'après ça, heu il y a tu sais, c'est facile de vendre justement une cause, une solution. Ouais. Mais on ne devrait pas vendre. Tu sais, la santé, c'est Non. pas à vendre. Tu sais, malheureusement, encore une fois, c'est de la société dans laquelle on vit est très, je veux le savoir parce que je veux connaître c'est quoi la cause, parce que s'il y a une cause, probablement qu'il y a une pilule ou que ce soit autre chose. Tu sais, moi, c'est ça que je veux. Je veux Mmh. la solution pour le problème. Mais le corps humain ne fonctionne pas comme ça dans 90 des cas. Des fois, il y en a. Tu sais, comme, ah, tout ce qui est aigu, en fait, tout ce qui est aigu, Mmh. ça, c'est plus facile. Ah, je me suis cassé le bras, mais un plate. C'est plate. Je me suis cassé une dent en Ouais. talent. Tu sais. J'ai des yeux, je prends deux yeux, tu sais, mets des lunettes. Fait que, tu sais, il y en a des choses que comme tu n'as pas le choix, mais quand on parle de tout ce qui est chronicité, dont en ma santé Mmh. mentale, c'est pas mal tout de la chronicité, avec des événements plus aigus qui C'est viennent ça. accentuer le tout. Mais fait que c'est de prendre ça en entier puis d'arrêter de dire comme: «OK, voici la solution». C'est comme à un problème ou en fait, c'est que c'est tout le temps à un symptôme. Ouais. Tu sais, on traite le symptôme alors qu'on ne traite pas l'humain. Voilà. Quand on Puis traite l'humain, ben là, on n'a pas le choix de le faire de façon intégrative parce que, tu sais, bien souvent, les mal d'épaule, OK, je vais regarder ton épaule. Moi, en tant que clinicien kinésiologue, mmh. heu, pour l'avoir appris parce que j'ai un passé de sportif aussi, tu sais, avec, 4 années à jouer au football à l'université, ça magane un homme. J'imagine. Ah comme: «Mais là, pourquoi j'ai mal là?» «Ouais, ben, c'est parce que depuis, tu sais, ton genou là, que tu t'es fait péter deux trois fois là, ben, ça a une répercussion partout sur ta chaîne musculaire, puis là, tu le sens ici». «Ouais, mais là, pourquoi tu me traites?» Tu sais, comme: «J'ai mal là, traite-moi là».
Ouais. Tu sais, mon symptôme est là, traite-moi là. Alors que la problématique, c'est un bon professionnel thérapeute, faire comme moi, OK, pourquoi tu as mal là? C'est quoi la chaîne qui peut mener à là? Ah, ben là, finalement, c'est ton genou. Puis, tu sais, maintenant, il y a des façons de le mesurer de façon scientifique avec des tests musculaires, des tests neuromusculaires. Fait que, encore une fois, c'est de faire comme, wow, OK, t'as un peu, douleur là, symptôme là, mais il n'est pas là le problème. Tu sais, nous, c'est ça qu'on fait beaucoup. C'est, tu as un symptôme là, OK, de diabète, ben, je vais traiter ton diabète avec une pilule. Mais attends un peu, c'est un symptôme, ça, là, le Ouais. diabète, là. Tu sais, comment je peux l'adresser pour idéalement le prévenir, hein, idéalement toujours agir en prévention. Mais là, une fois que là, c'est le mot de renverser le diabète, là, c'est encore tabou, alors que ça a été prouvé à je sais pas combien de fois. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour vous aider avec un problème de santé, un disclaimer. Mais il y a plusieurs personnes qui ont renversé du diabète de type 2. Coudonc. Ça s'est fait. C'est documenté, Bon, tu sais. en plus. Euh, Ça, mais je te fait que crois, tu sais, ça, je n'ai pas les références à l'appui, mais tu sais, ça, c'est plus ton domaine. Puis si tu as lu les études, hein, fait que c'est ça. Alors, il y a quelques sujets qui sont encore un petit peu tabous au Québec, dont la santé intégrative. Tu sais, oui, ben, c'est pas. Je m'excuse, l'OMS, tu sais, aux États-Unis, on regarde, c'est un board certified. C'est comme c'est un ouais, milieu universitaire que tu as une certification. On a des chaires de recherche en Europe en santé intégrative, en oncologie, en douleur chronique. Tu sais, il y a des endroits dans le monde où tu rentres dans un parcours hospitalier, exemple, au niveau de l'oncologie. Puis, à la base, tu sais, quand on parle de conventionnel, parfait, on a-tu besoin de chimio, on a-tu besoin ouais. de tout ce qui est. OK, on a-tu besoin de ça? Oui. Mais c'est pas ça ou le reste. C'est comme, OK, tu as ça, à travers Et ton parcours, quand tu vas arriver, tu vas faire de la zoothérapie, tu vas faire de l'aromathérapie, tu vas faire de l'acupuncture, puis tu vas faire de la marche en nature. C'est pas une option. Ça fait partie de ton c'est le plan traitement. de traitement. Puis là, c'est le fun, puisque justement, au prochain congrès, on va avoir des personnes qui font des recherches là-dessus, qui vont venir nous montrer les données que ça donne. Fait que c'est comme, waouh, OK, c'est pas mal fun. Tu sais, je pense juste il y a à peu près 6 mois, il y a un article qui a démontré que euh, quand il y avait un kinésiologue qui prenait en charge un patient qui avait une problématique cardiovasculaire en hospitalier, la personne sortait 6 jours avant de l'hôpital. Bon. Là, t'es comme, pourquoi on coupe là alors qu'on sait ce que ça coûte 6 jours? Ah, c'est quoi ça? Ouais, C'est il y une a histoire ça. de Ah, système. il y a On ne veut pas ça. se mêler de ça. Mais c'est encore ça, c'est vraiment du cardiovasculaire, OK, ben oui, mais tu sais, comme il y a des professionnels de l'activité physique qui peuvent aider au niveau du C'est muscle cardiaque, qui s'appellent des kinésiologues, puis il y en a d'autres aussi. Fait que c'est vraiment ça, c'est toujours d'essayer de prendre, selon l'humain, selon ses croyances, selon ses capacités, c'est quoi le meilleur chemin pour lui? Parce qu'il n'y en a pas juste un, ouais. Puis, pour l'ensemble de son lui. faisant du pouce par rapport à ça, puis je vais me citer un exemple parce que je t'écoute, puis tu sais, on s'entend, je t'ai invité en toute ouverture, tu me connais, là, tu sais, je suis curieuse, je veux apprendre, puis je le sais qu'il y a des biens fondés, mais je t'avoue que des fois, je t'écoute, puis je suis comme, ah, j'ai mes vieilles connaissances qui résistent, puis j'ai sans résister, puis je suis comme, OK, bon, attends un peu, on va les déposer parce que si moi, je ressens ça pendant l'entrevue, c'est sûr qu'il y a des auditeurs qui le ressentent aussi. Fait que je me dis, ce serait quoi, par exemple, les principaux préjugés ou fausses informations que tu entends par rapport à la santé intégrative, par exemple? Puis, tu sais, dans les faits, tu sais, c'est quoi? C'est de défaire un peu les préjugés par rapport à ça. Ben, le premier, puis j'ai déjà dit, c'est que ce n'est pas de remplacer, ce n'est pas une alternative Oui, à la santé conventionnelle. C'est complémentaire. C'est de prendre la santé conventionnelle, le système, les médecines conventionnelles et les approches complémentaires prouvées par la science c'est et ça. de les mettre ensemble. Ça, c'est le plus gros qu'on entend. Ouais, mais c'est pas prouvé par la science. Première chose. Mmh. Ouais, c'est pas le goût, moi, de remplacer mon traitement là, par aller sniffer des fleurs. C'est pas une bonne idée. Tu sais? Je te conseille d'aller quand même J'adore. respirer dehors des fleurs. Ça, c'est une bonne chose en général, tu sais. Mais on comprend le principe. Oh my Fait God, fait j'adore. fait que c'est pas une alternative à au traitement conventionnel. Ouais, C'est pas quelque chose qui est ésotérique, qui n'est pas basé sur la science, OK? Puis
c'est de redonner encore une fois, c'est pas du patriarcal, tu sais, c'est pas du: Mmh. «Voici ce que tu dois faire. Ouais, Voici tes options, je vais t'aider à cheminer dans la bonne direction». ouais. Heu, Puis c'est fait par des professionnels de la santé. Puis tu sais, une des raisons pour laquelle on fait des événements en santé Mmh. intégrative dans le congrès, puis tu sais, il y a une raison pour laquelle les groupes de professionnels les plus représentés sont les médecins et les infirmières. C'est parce Ouais, qu'ils ont ce besoin-là de chercher, comme tu l'as dit, eux autres, là, c'est c'est la ça. première ligne. Fait qu'eux autres, ils arrivent dans la zone, puis: «J'aimerais ça t'aider», mais crime, même eux, ils ont dans leur parcours universitaire, d'éducation, ils se sont pas fait dire: «Voici le spécialiste de ça, voici le spécialiste de ça, voici le spécialiste de ça, voici le spécialiste C'est de ça». ça. C'est comme, tu sais, il y en a quelques-uns, le physio qui est bien là, le psychothérapeute, Mmh. psychologue qui est là, mais tu sais, le kinésiologue, on commence à rentrer dans la patente, mais on n'a même pas d'ordre encore, puis je suis pas sûr que ça va être fait. Ouais, L'ostéopathie, même chose, commence à avoir des cours universitaires. La naturopathie qui est encore tabou parce qu'il y a pas tu sais, il y a des naturopathes avec des certifications incroyables, là, ouais. mais au Québec, écoute, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, puis même les jeunes qui sortent de l'université, là, je parlais à un jeune physiothérapeute. Là, j'ai pas dit: «Hey, on fait un événement, puis voici, on rassemble, tu sais, des médecins, des physios, des chiro, nanana, des naturopathes». Puis quand j'ai dit le mot naturopathe, là, j'ai senti Ouais, là, parce dans que ma c'est tête, pas un comme titre protégé comme coach, tu sais, comme c'est pas un titre protégé, tu en as des excellents, c'est puis tu ça, en as qui peuvent prendre le titre basé sur leur expérience, personnelle, mais l'important, c'est de s'informer qu'est-ce qu'il y a derrière le c'est titre de ça. naturopathe, puis des fois, on peut être très agréablement surpris, là, au même principe que coach, tu sais, coach, Les avec des certifications aux expertises. États-Unis, que c'est des 2 3 ans, là. OK, C'est tu peu, ça. ouais, il y a du background. Fait que c'est ça, parce que, tu sais, c'est ça, vu que le nom naturopathe, tu sais, en Ontario, ils ont un ordre, des naturopathes. Oui. Ouais. OK. Pas besoin d'aller très loin, là. Parce qu'ils ont des parcours, mais les gens qui font ce parcours-là puis qui viennent pratiquer au Québec ne sont pas reconnus. Ouais. Fait que oui, il y a des naturopathes puis les problématiques, mais comme un kinésiologue, là, c'est juste que le Mmh. kinésiologue, il y a un parcours universitaire qui est fait, mais n'importe qui pourrait s'appeler kinésiologue, C'est vrai. C'est vrai, parce tu que c'est sais? pas un titre Comme réservé. comme n'importe qui peut s'appeler naturopathe, c'est juste parce que c'est des écoles privées, mais tu sais, les naturopathes, là, puis là, je pense, exemple, à la NAC, qui est pas mal les naturopathes je vais dire, les plus scolarisés. OK, Heu, Sérieux, le temps de formation qu'il y a, c'est plus qu'une université, là, c'est quasiment OK, un 5 ans d'université, c'est une maîtrise, là, puis là, tu OK. comme: «Wow, OK, les connaissances que ces gens-là ont», puis la réalité, c'est que c'est pas mal les seuls qui connaissent aussi les produits de santé naturelle. Mmh. Parce que, tu sais, même les pharmaciens, je parlais avec eux, je pense qu'on a 5 heures avec les produits de santé naturelle. Oups! Là, comme, ouais, clairement, tu es pas un expert après 5 heures de formation. Puis c'est peut-être que j'ai tort, là, peut-être que ça a changé, Quelque mais chose comme dans le genre là, ouais. en tout cas, puis tant mieux si maintenant ils en ont plus. Puis, mais tu sais, la majorité des pharmaciens vont s'avouer comme, regarde, moi, les produits naturels, ceux qu'il y a sur les tablettes, là, mais je suis pas guéri. Puis au niveau des interactions, j'en ai quelques-uns que je connais qui travaillent en collaboration avec des naturopathes. Ouais. C'est parce que de plus en plus, il y a des gens qui le veulent, ça. Hey, moi, là, je veux prendre des produits de santé naturelle là, parce que, tu sais, pourquoi ailleurs dans le monde, c'est comme c'est reconnu, puis ça fonctionne, puis c'est pas invasif. Moi, je veux cette option-là. Mmh. OK, mais au lieu de dire non, c'est faux, c'est pas vrai, comment je peux t'accompagner puis t'éduquer C'est là-dedans comme il ça, faut? Tu sais, c'est ça. au lieu de diaboliser, c'est OK, tu veux prendre de la lavande, parfait. C'est quoi les études qu'il y a sur la lavande? Il y en a une tonne d'études. Heu, OK, maintenant, est-ce que ça correspond à tes besoins? Est-ce que moi, je suis le bon expert pour t'accompagner là-dedans? Puis c'est là que aussi, en santé intégrative, au Québec, entre autres, puis j'ai déjà été comme ça, là, je m'avoue coupable, c'est comme: «Si je n'ai pas la solution, il n'y en a pas». OK. Tu comprends? Alors que, ben non, c'est, tu sais, notre parcours, on a des parcours, tu sais, comme moi en tant que kinésiologue, toi en tant que C'est ça. psychoéducatrice. Moi, tu sais, puis on a un coffre à outils, puis là-dedans, moi, mes 2 outils les plus aiguisés, là, les meilleurs avec lesquels, là, je fonctionne, là, je change un pneu sur un méchant temps, là, ben, c'est le mouvement, puis
En fait, c'est le mouvement. C'est Ouais, mon outil principal, c'est le mouvement. Dans mon cas, ben, après ça, j'ai été chercher la respiration, le rythme circadien, des choses qui ça, c'est moi qui est allé me former parce que dans oui, mon parcours universitaire de professionnel kinésiologue, c'est le mouvement. La planification, le développement des jeunes, tu sais, ça tourne autour du mouvement. oui, Alors que, ta psychoéducatrice, ben, c'est tu as tes outils. Mais ça ouais, veut-tu dire que moi, dans mon coffre, je suis obligé d'avoir juste un outil? ben non, c'est tout à fait. Sauf que ça parce que si je les ai pas les outils, je ne sais pas qu'ils existent en réalité d'une certaine façon. Alors que quand je connais mieux ce que la psychoéducatrice a fait, ben, je le vois, ah ouais, cet outil-là, il est là, là. Oui, je suis vraiment pas bon avec. Mais va voir une psychoéducatrice. Elle, elle est très bonne avec. C'est ça Ouais, la réalité. Puis moi, c'est dans ma pratique, quand je me suis mis à comprendre ça, puis à avoir plus d'outils, puis à dire que, OK, je fais une première évaluation. OK, voici moi ce que je peux faire avec mon outil. Mais la réalité, c'est que, regarde, toi, en ce moment, tu as de l'inflammation de très haut niveau. Fait que voici 2 autres outils que lequel tu aimes le mieux? Le nutritionniste, OK, cool, parfait. mmh Oui, l'acupuncteur. Oui, OK, parfait. Lequel tu veux? Ah, moi, je choisis lui. Fait que là, je reviens patient. Tu voici pourquoi tu devrais les choisir. Moi, je choisis lui. Là, il est excité, là, il vient ben de ouais, choisir son parcours. Puis, oui, je vais aller voir ça. Il est comme excité, ça va me faire du bien. Fait que quand il arrive puis il vit, ben, ça lui fait, tu sais, souvent, ça lui donne beaucoup plus de pouvoir. Et puis après ça, les gens, ils reviennent me voir, là. Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai rien fait, je t'ai envoyé voir le bon outil. ouais. Mais ça prenait quelqu'un qui était capable de le référer en fonction de ce qu'il observait chez son patient. Puis, tu sais, de la manière que tu as dit, comme je connais cet outil-là, mais je suis pas la bonne personne pour le faire. Ça me fait penser à ce que je dis. Des fois, j'ai des suivis d'intervention conjugale parce que le couple, des fois, peut avoir des difficultés d'adaptation. Et malheureusement, parfois, ben, la sexualité est un dommage collatéral des problèmes d'adaptation du couple. Fait que je dis, moi, je peux vous gérer à tout ce qui est problème d'adaptation. Mais après ça, quand c'est rendu le temps de gérer ce qui se passe dans sa chambre à coucher, c'est pas moi, ça va être le sexologue, par exemple. Tu sais? Fait que tout ce qui concerne son champ de pratique, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'être capable de dire, voici moi jusqu'où je peux aller. Après ça, on Exactement. regarde qu'est-ce qui reste. Mais s'il en reste encore après nos objectifs atteints, ben là, la priorité, ce serait rendu travailler ce qui se passe dans la chambre à coucher avec la C'est ça. sexologue, puis au moins vous allez être fonctionnel pour le reste. Fait que, tu sais, ah mon Dieu, je pense qu'on aurait pu tellement comme faire une entrevue de 3 heures sur ce sujet-là, là. Mais déjà là, on est sur nos dernières minutes, mais tu sais, j'écris ça, par exemple, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que la personne fasse une profession en santé mentale ou, par exemple, travaille tu sais, pas du tout dans le milieu, mais veut prendre un peu plus sa santé en main, ce serait quoi, selon toi, juste les 2-3 premières étapes pour, tu sais, s'informer, s'éduquer, commencer, poser des bonnes questions? Tu sais, moi, tantôt, je me suis dit, si le médecin, par exemple, ou la première porte là, qu'on consulte, nous impose des traitements, ben, tu sais, moi, le réflexe que j'ai eu, c'est que le patient ou la personne pourrait se permettre de dire, ben, pourquoi tu me conseilles ça? Puis c'est quoi mes autres options? Tu sais? Oui, exactement. Poser, puis on a vu dans une belle ère qui est il y a toujours 2 côtés à une médaille, là, mais poser les questions. Ouais. Poser en tant exemple, en tant que client, là, Mmh. OK, puis c'est tough, là, puis pour vrai, autant pour les clients que, puis tu sais, je pense à nos médecins qui sont tellement Ouais. restreints dans le temps. Tu sais, il y en a d'autres qui diraient: «Ah, toi, JC, avec ce que tu fais, tu sais, les médecins, hein, tu dois trouver qu'ils sont pas fins». Je suis comme: «Ben, non». Ah non. Je veux dire, ben, j'ai de l'empathie envers nos médecins parce que je me dis: «Tu sais, si tu es médecin, c'est parce que tu voulais aider le monde. Mais là, tu te fais mettre dans un cadre qui est pour vrai, c'est difficile d'aider les gens pour les médecins là, parce que tu Ouais. les vois aux 10 minutes. Comment tu veux prendre justement faire de la santé intégrative en 10 minutes?» Ouais, OK, c'est ouais, ça. tu sais, hey, j'arrive, j'ai mal à l'oreille, là. OK, règle mon oreille, là. Je veux pas que tu me poses la question sur comment je vais, puis si je suis stressé, puis si j'ai de l'inflammation, puis mes allergies. Tu sais, en tant que patient, les gens ne veulent même pas ça. Ils veulent arriver: «Règle mon problème d'oreille. Règle mon problème. Règle mon symptôme, j'ai mal là, pique-moi là s'il faut», tu sais? Fait que les gens s'attendent à ça, mais c'est ce qui fait aussi que notre système va si mal, c'est qu'on retourne tout le temps parce C'est qu'on ça. règle un bobo au lieu de régler l'humain, tu sais? On gère la Fait que boucane, pas le feu.
Puis il y a tout le temps c'est ça, tu sais, il y a tout le temps un 20 de choses aiguës ou que, tu sais, comme de mais la réalité, c'est que les gens consultent 80 pour des choses chroniques. OK. Fait Ah que, oui, c'est tu vraiment sais, la statistique, on est pas mal là, on est pas mal Ah là. oui, Règle OK, je Pareto savais pas. universelle, là, elle OK. s'applique pas mal aussi dans Ah, on s'en sort pas. c'est comme fait que, puis tu sais, puis notre système pour le 20 est excellent. Le titre, hein, OK. C'est comme, Ouais. notre système est super bon pour ça. OK, je vais te la régler, super, c'est fait. Mais pour comme, ah, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de cœur, d'hypertension, d'attention, Tout brain ce qui est fog ouais. en anglais, tout ce qui est maladie chronique ou en Ouais. processus de, ça, notre système, il y a beaucoup de difficultés parce qu'il n'est pas capable justement de faire comme, pourquoi tu es rendu là? Bref, j'ai beaucoup d'empathie pour les médecins, Ouais. puis, ils ont pas le temps non plus de justement de prendre ça, puis c'est une des raisons pour laquelle on a créé la plateforme Humain 360 où on a pris le temps avec des médecins qui ont enregistré du contenu pour expliquer: «OK, ben là, tu viens d'avoir du diabète, tu viens d'avoir un foie gras, tu as ci, tu on a énuméré la majorité des maladies chroniques, puis on explique Mmh. qu'est-ce que c'est comme il faut, c'est quoi la médication qui est normalement prescrite dans la majorité des cas pour X, Y, Z. Puis c'est fait avec des médecins. C'est des médecins Ouais. qui ont tourné ça. Puis c'est gratuit. Ah, je trouve Euh, ça super intéressant. pour que justement, les gens fassent OK, là, je viens de sortir, je fais du diabète maintenant, voici ma prescription. Ah! Ouais. C'est comme ça que les gens se sentent. Puis même le médecin, souvent, il est comme: «Attends, vas-y, j'aimerais donc bien ça, Je passer 20 veux, mais je minutes peux avec pas, tu toi». sais. Ouais. Exactement. Fait que, ben, au moins, en allant sur la plateforme, tu vas dire: «OK, maintenant, voici probablement pourquoi tu fais maintenant du diabète de type 2, tu sais. Full Voici les intéressant. déclencheurs. Un petit peu l'inflammation, la nutrition, l'activité physique, le sommeil, bref, les choses qui l'affectent». Là, les gens vont faire: «Ah ouais, OK, moi, je pensais que mon sommeil, là, ça allait bien, puis que, ah, OK, ouais, finalement, peut-être que si déjà j'améliore ça, je vais pouvoir aider ma cause». Fait que là, d'un coup, tu viens de lui donner différents chemins qui peuvent l'aider. Puis là, fait que, ah, ben, moi, mettons, je commence avec l'activité physique. Pour moi, là, ça, c'est plus le fun. Elle vient de prendre un bon un point. Ah, puis là, après ça, ah, ben là, la nutrition. Ah, ben là, le sommeil. Ah, ben là, ah, la gestion de stress aussi. Ah, tiens, non. Euh, ben Bon, oui, tu sais, tell me about it. fait que, tu sais, mais les gens, on fait rarement le lien comme obésité, gestion de stress, alors que le lien Ouais. est bien établi, tu sais. Fait que prenez, bon, allez voir sur la plateforme Main 360, là, ça, c'est un endroit qui Tu a me dis que plein c'est de une contenu ressource gratuite en gratuit. plus, l'information, Ah Tout ouais, ce qui est OK. maladie chronique, tout ce qui est maladie auto-immune. Après ça, il y a des formations qui sont Oui, payantes, oui, ça j'avais vu, mais il y a oui. beaucoup de contenu gratuit, éducatif, justement, OK. à qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour prendre le contrôle quand on a un diagnostic de maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre le contrôle sur notre santé. Fait que ça, c'est déjà ça. J'adore. Puis OK. après ça, allez, tu sais, comme si vous voulez aller voir, exemple, un naturopathe ou un Mmh. ostéopathe ou regardez au-delà du titre. Un médecin, tu ne poses pas de questions, c'est un médecin. Une psychoéducatrice, tu ne poses pas de questions, c'est une psychoéducatrice, tu sais c'est quoi ça. Mais puis même à ça, tu sais, une psychoéducatrice, OK, mais mettons, là, c'est quoi son extra? Tu sais, Ouais. qu'est-ce qu'elle a fait pour peut-être se démarquer puis qui pourrait, moi, m'aider selon ma situation? Mmh. Ah, ben, j'ai été me former encore plus en environnement, puis le côté plus ergo, puis sans être une ergothérapeute, mais tu es Ouais. allé chercher plus, hein, tu es allé aiguiser tes outils en mode ergo. Santé C'est pas ça. mentale au travail. C'est ça. Fait que, tu sais, de prendre le temps de chercher, OK, ben, je me cherche un physiothérapeute. Est-ce que les physiothérapeutes qui sont plus justement enclins à faire moins de bon, c'est quoi l'ensemble? C'est quoi Ouais. son background? C'est quoi ses formations? Si vous ne le trouvez pas de façon normalement, puis fait que j'encourage tous les professionnels qui sont sur un site internet à lister c'est quoi les formations complémentaires qu'ils ont parce que c'est une Oui. belle façon. Tu sais, maintenant, on va se dire, là, avec l'intelligence artificielle, demande à ChatGPT, là. C'est c'est Tu rentres ta liste demande puis je tac, 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 tac. mais regarde c'est quoi tes sources, va le voir, OK, parfait. Oui. Puis, tu sais, ne crois pas tout ce que ChatGPT te Non. dit, loin de là, mais tu peux lui demander de t'orienter vers des choses. Lui, il va regarder les Oui. données qui existent, puis il va t'aligner vers les données, tu sais. Fait que Surtout quand tu sais pas comment quel point de départ, partir. Puis je confirme que j'ai téléchargé c'était quoi le document? C'était avec, le projet de loi qui avait, tout changé la loi, puis qui avait comme banalisé la pas banalisé, excuse,
légaliser la psychothérapie puis encadrer l'acte réservé de psychothérapie Ouais. puis tous les champs de profession, les expertises en santé mentale, moi, je demandais à ChatGPT de lire le document PDF légal monté par les autres professionnels. Fait qu'il y en a une base, je vous le confirme. ChatGPT, il y a une base là-dessus. C'est des données qui sont publiques, fait qu'il a C'est accès ça. à ça, fait qu'il est capable de vous orienter là-dedans. Fait que, tu sais, soyez curieux, de votre santé, puis en tant que professionnel aussi, soyez curieux de comment, tu sais, je pense que n'importe quel professionnel de la santé, Mhm. s'il fait ça, c'est parce qu'il veut aider les gens, à la base. Puis la réalité, c'est qu'un humain, c'est très complexe, puis il y a pas une solution. Fait que, tu sais, d'avoir ce mindset-là, OK, les solutions viennent de plusieurs endroits. Maintenant, soyez curieux, écoutez que sur des podcasts, écoutez des podcasts tu sais, il y en a plein maintenant, un podcast de physio, un podcast de chiro, un Ouais. podcast d'infirmière, un podcast, il y en a plein. Puis juste, moi, ça a été mon premier trigger, ça a été les podcasts. Je fais comme «Wow! Ah, c'est donc bien cool!» Puis mon Ouais. Dieu, écoute, depuis 8 ans, j'écoute 40 minutes par jour de podcasts. C'est bon, ça. C'est comme c'est de la formation continue, puis évidemment, tu Oui, choisis tes sources, tu sais, oui, mais c'est comme «Wow!» Tu découvres plein de choses, puis après ça, si tu trouves ça pertinent, ben là, tu peux aller creuser. c'est ça. Tu sais? C'est du temps en auto, là. Moi, c'est simple, c'est de l'auto. Fait que je suis en auto. Fait que tant qu'à être Oui. en auto, ben, au lieu d'écouter les nouvelles qui sont en santé mentale, c'est pas nécessairement une bonne chose d'écouter les nouvelles. Je vois pas de quoi tu Hein? parles. Hein? Ça, Non, c'est pas je sais pas. Ça m'arrive des fois dans les recommandations de, tu sais, comme, si c'est pas nécessaire à ta survie, ferme les médias. Si ça exactement. t'aide pas, si ça te nuit plus que d'autres choses, ou choisis tes sources par écrit et officiel. C'est un Ouais. peu, il y a un peu moins d'adjectifs et de ton et de, tu sais. Fait que, Puis ouais. tu sais, de choisir, d'arrêter d'absorber ce qui nous est proposé Mhm. et de choisir. Puis c'est une de beauté, là, que, écoute, tu vas sur YouTube, tape ce que tu veux, tu vas le trouver. Tu C'est vas sur ça. Spotify, tape un sujet que tu veux avoir, il va en avoir, puis après ça, sois juste assez comme curieux, puis dire est-ce que c'est-tu professionnel, tu C'est sais? ça. Ça vient de Ah, où? OK, Qui oui, est-ce qui elle a un parle? Ouais. titre, elle travaille pour X, Y, Z, ça fait du sens. Puis après ça, ben, tu l'écoutes, puis tu fais ah, OK. Mais tu sais, d'être en mode sans douter, mais d'être en mode questionnement. Ouais. Tu sais, c'est comme pas de re-questionner chaque chose, mais d'être en mode comme ah, OK, c'est intéressant. Comment ça s'applique à moi? Ben oui, ouais, exactement. J'adore ça. Ah, ça fait une belle conclusion, ça. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup pour, ton temps, pour, cette super entrevue. Je pense que ça va aider vraiment beaucoup de gens. Tu sais, juste comme à s'aiguiller, commencer à se tremper une orteil dans la santé intégrative, puis après ça, comme avoir envie de se baigner au complet dedans, là. Mais dis-moi, Jean-Christophe, pour ceux qui aimeraient peut-être te contacter, te poser des questions ou commencer à te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre? Puis comment on peut te rejoindre? Pour me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn principalement, Jean-Christophe Poirier, sur Facebook, humain360.com, notre site web, mon site web sur lequel, avec mon partenaire Pierre-Olivier Pinard, là, qu'on fait nos événements aussi. Si vous écrivez à info sur ce site-là, je vais recevoir aussi. Fait que, mais c'est vraiment LinkedIn principalement que je suis là. Sur Facebook, Ouais. c'est compliqué, c'est J majuscule, C majuscule, espace Poirier. Fait que si tu tapez Jean-Christophe, vous me trouverez sûrement pas. Ça Je fait, vais mettre les liens en ça fait description. vraiment Tu longtemps que tu me donneras tes liens, je vais les mettre en description. mais sur Humain 360, c'est vraiment là que vous allez retrouver l'ensemble de ce que je fais. J'ai aussi une pratique en milieu, en entreprise, pour promouvoir justement les saines habitudes de vie. Mhm. Mais JC Poirier, d'habitude, là, en général, ça mène sur moi quand on tape sur Google C'est au bon. Québec. Oui, c'est ça. Super. Excellent. Ben, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté mon invitation et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Bye bye. Salut tout le monde, merci! Jason Santé Mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé Mentale Québec.